C'est vendredi, c'est les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et c'est un épisode que vous attendiez avec patience et détermination. Oui, le Gravity Reel de Joe Miranda et de Tom Wright, inventé par Joe Miranda, et Tom Wright a trouvé des idées de routine avec. Bref, le meilleur des deux mondes se rencontrent et on va voir ça dans la vidéo. Alors qu'est-ce que le Gravity Reel? C'est un barillet électronique, plus qu'électrique, parce que là il y a quand même des composantes, il y a des microcontrôleurs, etc. Bref, ça vous intéresse très peu, mais c'est pour vous dire à quel point c'est avancé, donc ça justifie un petit peu le prix aussi. C'est un barillet de fil invisible qui va vous permettre de faire beaucoup de choses, accompagné d'une télécommande avec un potentiomètre afin de régler les deux moteurs, indépendamment ou ensemble. C'est très violent. Alors évidemment, je vais essayer dans cette vidéo de ne pas aller jusqu'à l'explication de ce que c'est véritablement, parce que nous sommes sur YouTube et donc je n'ai pas envie de donner trop d'informations aux moldus qui regarderaient cette vidéo. D'ailleurs, si tu es un moldu, je te encourage à quitter cette vidéo. Sinon, oubliette et tout le team, hein, tu vas plus rien te souvenir. Wingardium Leviosa, je sais plus tout, hein, ça fait longtemps que j'ai pas vu Harry Potter. Non, oubliette, évidemment. La chambre des secrets. Gravity Reel est vendu au prix de 379,90 €. C'est disponible chez Magic Dream. Deux raisons pour l'acheter chez Magic Dream. D'abord, ça m'aide beaucoup pour les vidéos. Si vous passez commande en cliquant sur le lien dans la description, vous commencez à le savoir d'ailleurs. Merci à Nicolas, merci à Andric, merci à tous ceux qui, je le vois, passent leur commande chez Magic Dream, toujours avec les liens dans la description. Il y a David aussi. Il y a des gens réguliers comme ça. Je vous fais des gros bisous. Merci, merci, merci à vous. Et la deuxième raison, c'est la petite vidéo de 3/4 d'heure en français, réalisée par Bibi. Bah oui, parce que je me regarde dans le retour, hein. T'as vu, je me mate. Bon, ouais. Putain, la coupe de merde. L'idée, c'est qu'il y a 4 heures de vidéo explicative en anglais. C'est très bien fait, j'y reviendrai dans la vidéo, mais c'est vrai qu'avoir une ressource en français, ce n'est pas négligeable, et c'est pour ça qu'on vous propose ça chez Magic Dream, parce qu'on a envie de faire les choses bien, et on a tourné une vidéo de 45 minutes en français qui vous explique comment réparer le fil, ainsi que diverses routines des vidéos originales. Bref, franchement, c'est pas mal. Vous mourrez d'impatience de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors déjà, -1 pour la boîte, parce que honnêtement... Ah bon, là je l'ai ouvert facilement, mais honnêtement, c'est une tanasse à ouvrir. Vous avez... C'est là où Joao, c'est un boss. Vous avez un petit truc qui vous détaille. Le truc, c'est Apple, quoi. Vous avez un petit livret. Vous avez la vidéo explicative qui est juste derrière ici, qui dure, comme j'ai dit, 4 heures, divisée en plusieurs sections. C'est très bien fait. Vous avez des vidéos qui vous donnent des tours faciles à faire, des tours plus difficiles et encore plus experts. Vous avez tous les accessoires ici. D'ailleurs, je vais en parler légèrement dans cette partie-là. Que ce soit la Gravity Tac, aucun intérêt. Ou le fil, là pour le coup il y a de l'intérêt. Bref, voilà, ça c'est Joao, il fait les choses bien. À l'intérieur, on a la petite boîte à fermeture magnétique à la Joao, comme d'habitude. Magnifiquement pensé. Et à l'intérieur, vous avez bien évidemment... Ah, Jean-Michel laisse ta pâte à fixe à l'intérieur. On est là. Vous avez la télécommande et vous avez le barillet en question. Je peux vous le montrer parce que dans le trailer, il vous le montre, donc je me sens assez libre de faire ça. Le barillet ici est vraiment bien pensé. Vous avez du coup les deux sorties de fil qui sont là. Vous avez les deux petites bobines qui sont accessibles ici. Vous avez le bouton on-off, vous avez la charge, vous avez le low batterie, ça c'est très bien, ainsi que la petite LED d'appairage. Et à l'intérieur, si on ouvre tout ça, vous avez tout le bordel à l'intérieur. Enfin, c'est très bien pensé. Vous avez des petites pièces qui ont des aimants. Alors, j'aurais peut-être pas dû faire ça vu que j'avais laissé, mais bon, on va se débrouiller, hein. C'est l'avantage aussi du barillet, c'est que vous pouvez très facilement embobiner et dérembobiner le fil. Et honnêtement, c'est une tuerie. Vous avez des boutons pour indépendamment utiliser le barillet. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo comment les différents modes fonctionnent sur le Gravity Reel. Vous avez la télécommande, parce que je suis sûr que c'est aussi quelque chose qui peut vous intéresser, la télécommande. La télécommande qui est juste ici. Vous avez donc ce potentiomètre qui va de 1 à 8 avec une petite encoche au milieu pour vous permettre de savoir. Vous avez bouton pour le moteur 1, bouton pour le moteur 2. Les vibrations, c'est pour les modes enregistrement, et j'y reviendrai aussi. Vous avez le low batterie, et vous avez aussi le on-off. Et il y a mon chat qui est en train de miauler bizarrement. Donc là, vous êtes en train de regarder la vidéo, vous vous dites « Alexis, putain, quelle belle vie de youtubeur !» Alors que mon chat vient de gerber
Ah oui, non, mais il gerbe sur les rideaux aussi. Bon, désolé pour ce passage. C'est l'avantage aussi des micros sans fil. On peut parler. Je suis dans ma salle de bain. Il a vomi sur le tapis. Et vous, ça va bien? Ouais. Voilà, c'est petit. Bon, je vous retrouve tout de suite après. Bon, est-ce qu'il a vomi? Oui. Et je lui ai dit, ce matin, il mangeait les fleurs sur le balcon et les plantes. Il se purge. Oh, mon petit bébé. Bon, bref, on va continuer la review. Je suis Gaga. Ne m'en voulez pas. Donc la petite télécommande, comme je vous l'ai dit, vous avez le petit potentiomètre, les boutons, vous avez aussi les 3 modes de possibilité, donc live, rec ou play. Vous avez low batterie, vous avez on, off. Vous avez aussi un petit endroit pour venir mettre un toe switch, c'est une télécommande qui est généralement appliquée au pied, qui vous permettra, sans avoir les mains sur la télécommande, d'activer un des moteurs. On passe au reste? Allez, on passe au reste. Oui, parce qu'à l'intérieur... Alors attends, avant de passer au reste, est-ce qu'on ne parlerait pas de ça? Alors ça, c'est le fil. Vous avez 15 mètres de fourni d'origine dans le Gravity Reel. Honnêtement, si vous voulez vraiment vous mettre au Gravity Reel, achetez une bobine supplémentaire, que ce soit celle-là ou la XL. Celle-là fait 45 mètres. La XL fait 450. La XL est à 100 €, celle-là doit être à 24,90. Bref, ça peut vraiment être utile. Le mec, bon, Joao, je le connais un petit peu. Peut-être qu'au Portugal, là où il est, ça n'existe pas, mais concrètement, c'est de la pâte à fixe blanche. Hein. Donc Gravity Tac à 20 balles, pâte à fixe blanche à 3,90 € chez Leclerc. Bon, voilà. C'est la même chose. Je dis ça alors qu'en plus, théoriquement, je travaille dans un magasin qui vend ça, mais je préfère vous prévenir afin de ne pas vous donner de faux espoirs. Le Gravity Tac, c'est ni plus ni moins que la pâte à fixe blanche. À l'intérieur du Gravity Reel, sous la petite... ici, vous avez plein d'autres petits accessoires. Alors, vous avez évidemment la Warranty Card. Donc c'est une petite carte de garantie avec un code exclusif qui vous permet, en cas de problème, de contacter Joao Miranda. Vous avez un petit cutter, ça c'est mignon tout plein, un petit cutter pour venir placer les stickers, couper le fil, etc. Vous avez des stickers à mettre à l'intérieur de l'appareil. Vous avez un petit exemplaire de Gravity Tac qui est fourni. Vous avez 2 bobines vides, en fait vous en avez 4 en fait, mais j'en ai déjà rempli 2, donc vous en recevez 2 supplémentaires. Elles arrivent toutes vides, c'est à vous de mettre le fil dessus. C'est pas très compliqué, il faut juste bien le faire pour éviter qu'il y ait des nœuds et que ça s'en mêle. Vous avez des petits stickers pour mettre au bout des bobines, ces petits stickers ronds, je sais pas si on les voit très bien. Vous recevez le chargeur, micro USB, n'importe quel chargeur fera l'affaire, généralement des téléphones Android, même si maintenant on vient de plus en plus sur l'USB-C. Une paire de pinces à épiler, pour s'épiler le petit sourcil, et puis surtout pour venir retirer les bobines, c'est pas forcément nécessaire, mais bon. Et à l'intérieur de ça, vous aviez la petite bobine de 15 mètres de Gravity Thread. Bref, ça fait beaucoup, hein. On reçoit quelque chose qui est vraiment très complet, et du coup, vous allez pouvoir utiliser directement lors de la sortie. Par contre, prévoyez une journée de RTT, parce que, honnêtement, il faut prendre au moins 1 heure pour comprendre à quoi servent chaque bouton sur l'appareil, et derrière, je dirais une demi-heure à 1 heure supplémentaire pour bien mettre le fil et commencer à jouer avec. Donc oui, les amis, 380 €, c'est cher. Il faut savoir que ça représente évidemment un investissement de la part de Joao Miranda. C'est quelque chose qui est groundbreaking, comme on dit en magie. C'est quelque chose qui est très novateur et du coup qui a nécessité et de la R&D, de la recherche et du développement et de l'investissement, notamment dans les moules pour les pièces en plastique qui sont vraiment uniques, et du coup c'est ce qui coûte le plus cher. Donc honnêtement, c'est pas volé, surtout par rapport à tout ce que ça permet de faire. Par contre, est-ce que c'est quelque chose adapté aux débutants? On va revenir là-dessus dans les points positifs et les points négatifs. Petite démonstration avec un jeu de cartes classique, tout ce qui est de plus normal. On va faire choisir une carte. La carte est choisie. La carte, vous vous en rappelez, c'est important. Et là, évidemment, c'est quand même plus simple d'avoir des spectateurs parce que c'est compliqué de le faire sans mise direction. Donc, le spectateur va venir montrer sa carte. Il la remet dans le jeu. Voilà, en l'occurrence, je suis censé lui montrer ce qu'il doit faire. C'est pour ça que je lui montre sa carte. On laisse la carte ici. Et on laisse le jeu ici. Je ne sais pas si on est dans le cadre. On est un peu dans le cadre. On va même reculer carrément pour être quand même plus dans le cadre. On est pas mal. Regardez ce qui va se passer. Ce qui va se passer ici, c'est juste de faire une première opération ici avec une carte qui... Wouh, s'éjecte du jeu. Ça, c'est incroyable. Mais attendez, on va aller plus loin. On va juste tirer doucement. Tout. Et là, on peut juste ouvrir doucement le paquet quand on veut. Et si on veut, on peut faire sortir la carte. 1, 2, 3. Et là, il y a une carte qui sort, une seule, juste là. C'est normalement le 7 de carreau. Et voilà pour la petite routine. Je ne vous fais pas de demande à genoux, mais voilà pour la petite routine du jeu hanté avec le Gravity Reel.
Est-ce que cette petite démo du jeu hanté vous a bien plu? Honnêtement, ça tue, parce que vous avez un contrôle et sur la sortie de la carte et sur le moment où ça va se passer. Bref, c'est génial. C'est parti pour les points négatifs. C'est cher. Oui, c'est un point négatif, il faut le savoir. C'est aussi un point positif, j'y reviendrai, parce que si c'est cher, peu de personnes l'auront et donc ce sera pas forcément très démocratisé. Et ceux qui l'auront, bah, quand tu mets 400 balles presque dans un truc, t'as envie de l'utiliser et t'as envie d'un peu le rentabiliser. Donc je trouve que c'est un point négatif, parce que oui, ça bloque quand même pas mal l'accès au produit à beaucoup de personnes, mais ça reste un point positif aussi, parce que ça reste un petit peu underground, même si toutes les boutiques en ont fait la pub. Et derrière, ça vous permet de vraiment vous investir dans le produit si jamais vous avez dépensé 380 € pour ça. C'est vrai que ça peut paraître compliqué. Quand on commence, on est un petit peu perdu, parce que déjà, les bobines elles sont filées vides. Enfin, elles sont filées. Non, elles sont pas filées, elles vous sont procurées vides, et du coup, c'est à vous de mettre le fil dessus. Et donc, au final, on n'a pas appris comment utiliser le barillet, que déjà, on doit faire une manipulation technique à proprement parler dessus. Donc, gardez bien à l'esprit qu'il va falloir vraiment se poser, regarder, je pense, toutes les vidéos, et ensuite commencer à jouer avec. Ne commencez surtout pas à jouer avec, parce que même s'il n'y a rien de déprogrammable, on va dire, bah, vous pouvez toujours casser le fil, et j'y reviendrai. J'en ai parlé longuement dans la vidéo explicative chez Magic Dream. Il y a des choses à ne pas faire, et je les ai faites, donc ne les faites pas, je les ai faites pour vous. C'est vraiment un vrai apprentissage. Il faut savoir aussi, et c'est un petit peu dommage, que pour certains effets, le Gravity Reel a besoin d'être au niveau de la ceinture. Alors, Joao annonce qu'il y a des aimants, c'est vrai, annonce que vous pouvez évidemment le mettre entre votre ceinture et votre pantalon. C'est vrai aussi. Maintenant, il faut savoir que c'est quand même mieux d'avoir le Gravity Reel Holder, qui est un petit truc imprimé en 3D, qui va vous permettre de l'avoir à la ceinture, mais qui n'est pas fourni, et qui, je pense, est nécessaire pour certaines des routines. C'est pas obligatoire, mais ça aide quand même pour certaines des routines, notamment des routines comme Oblivion, où il y a des setups qui passent au-dessus de la tête ou dans les lunettes, ou ailleurs. Bref, ça aurait été bien de l'inclure, surtout à ce prix-là. Voilà, c'est cher, ça demande un certain apprentissage. C'est pas pour tout le monde, faut savoir aussi que c'est pas un produit qui est axé grand public, parce que si vous n'avez jamais fait de fil, je pense pas que ce soit la meilleure façon de commencer. C'est un petit peu commencer par du fil statique, classique, avec l'art du fil invisible en bouquin, avec un petit barillet si vous avez envie vraiment d'aller un peu plus loin. Les barillets, je trouve que c'est quand même le Cover Reel ou le Easy Reel dont on avait parlé à l'époque est très bien pour commencer. Mais voilà, je pense pas que ce soit nécessaire pour commencer, ni utile pour commencer la magie du fil. Et nous, on passe au point positif. C'est révolutionnaire. Vraiment. Parce que vous avez plusieurs modes. Déjà, vous avez le mode ITR. Qu'est-ce que le mode ITR? C'est le mode classique avec un moteur qui sert d'élastique. Dans les ITR classiques, vous avez un élastique ou deux qui viennent rembobiner le fil, la bobine. Là, ici, c'est des moteurs électriques, et du coup, ça va vous permettre, de gérer indépendamment la tension des deux moteurs. Donc, ça veut dire que si vous voulez une tension de 4 sur le moteur 1 et une tension de 5 sur le moteur 2, bah, vous pouvez. Et ensuite, vous pouvez aussi avoir un moteur qui sert de backup à l'autre. Si vous avez une dose de fil, vous faites vos trucs. Donc, le mode ITR, ça rembobine, il y a une tension constante au niveau du fil. Donc, vous tirez le fil, vous le lâchez, il revient. Donc ça, c'est très bien si vous voulez faire tous les effets de Invisible de Damien Savina, de Centrifugal, de Spooked de Nicolas Einhorn. Il y a des très belles routines avec Spooked. Vraiment, ça, c'est le mode le plus classique, on va dire. Mais grâce aux deux moteurs, vous avez déjà un qui est en backup de l'autre. Si vous cassez, vous n'êtes pas obligé d'aller réparer tout de suite. Vous pouvez facilement recommencer avec l'autre moteur. Et vous avez aussi la possibilité d'ajuster la tension de chaque moteur, et ça, c'est mortel. Pareil, j'en parle maintenant, mais c'est très facile de réparer. Les bobines ont une grande surface de fil, et du coup, c'est très simple à réparer. Attention tout de même à ne pas casser à des grosses vitesses, et j'y reviendrai avec la télécommande, parce que si vous cassez à des grosses vitesses, la bobine va tourner très vite, et du coup, le fil va partir dans tous les sens, et c'est les nœuds assurés, et là, vous pouvez juste mettre un coup de cutter sur la bobine, arracher le fil et rembobiner du nouveau fil. Croyez-moi, j'ai déjà fait. Donc, faut casser à des vitesses relativement basses. Mais c'est facile à réparer. Ensuite, après le mode ITR, vous avez le mode live. Le mode live est très intéressant parce que ça vous permet, si vous le souhaitez, de pouvoir tirer le fil sans aucune tension. Le fil n'est pas retiré vers le barillet. Et c'est seulement quand vous allez appuyer sur la télécommande avec le bouton associé que le fil va revenir à la tension souhaitée grâce au petit potentiomètre de la télécommande. Et ça, c'est très intéressant, notamment pour voir l'effet de
Phantom Deck, enfin de Haunted Deck que je vous ai montré dans la démonstration. Et du coup, ça vous permet d'avoir un contrôle réel sur tout ce qui se passe. Et c'est vraiment, vraiment très bien. Avant de passer au mode enregistrement, parce que là, c'est le soleil, vous avez le mode loop, qu'il appelle, où en fait, les deux moteurs sont reliés ensemble, les deux fils sont reliés, sont noués ensemble, et ça vous permet d'avoir un loop géant autour de vous. Il y a des très bonnes idées, c'est une idée de Surya au départ, il y a des super idées avec ça, notamment un linking rubber band, donc deux élastiques qui viennent s'enclaver ensemble, qui est génial. Vous avez vraiment des belles choses à faire avec ce hoop, donc ce nœud de deux bobines ensemble. D'ailleurs, ce que je vous conseille, c'est d'avoir deux bobines avec du fil indépendant, que vous gardez de côté, et deux bobines avec le fil lié, noué. Et du coup, ça vous permet de changer les deux bobines, vu que vous en avez 4 de fournis, autant avoir 2 sets de 2, et ça vous permet de changer les bobines pour vous mettre dans le mode que vous désirez, plutôt que de casser et de renouer à chaque fois les bobines. Et vous avez le mode enregistrement, et là, c'est là où vraiment je trouve que le barillet trouve toute sa force, c'est que vous êtes sur quelque chose qui va vous permettre d'enregistrer. En l'occurrence, je m'explique, ça peut paraître compliqué, mais c'est très simple. Si je veux que le moteur 1, si je veux démarrer mon enregistrement, attendre 5 secondes, ensuite vibration pour m'avertir que ça va bouger, je tire le moteur 1 à vitesse 3 pendant 3 secondes, ensuite ça s'arrête, ensuite 5 secondes de délai, ensuite vibration pour m'avertir que ça va bouger, ensuite le moteur 2 tire sur 3 secondes à vitesse 5, peu importe, etc., etc. Et en fait, c'est un programme que vous allez faire. Alors, c'est génial, c'est mortel, et Tom Wright le fait à merveille. Il y a même des tours où vous pouvez avoir un hook-up de manière à ce que le barillet soit quelque part dans la pièce, le hook-up soit fait, vous appuyez, et en fait, ça se fait tout seul. Ça se lève, notamment l'effet de la bague qui tombe dans le verre, que vous avez peut-être vu sur le trailer, c'est quelque chose que vous pouvez juste appuyer et attendre, vous n'avez rien à faire, tout se fait automatiquement, et ça c'est mortel. Évidemment, ça a ses inconvénients parce que il faut être super timé, et c'est pour ça que ça s'adresse notamment à des gens qui ont une expérience des routines de fil et qui savent à quel moment ils vont faire quoi, qui ont un texte, qui ont quelque chose de bien travaillé, même si je suis sûr que beaucoup d'entre vous auront des petites idées avec ce mode enregistrement, donc je suis un peu partagé sur le côté c'est pour les débutants, non, mais il y a vraiment des gens qui pourront s'approprier, notamment Clément Di Natal, qui est un fou furieux dans tous les sens du terme, du fil et aussi des pièces, et qui a des très bonnes idées, et je pense que vraiment ça s'adresse à des personnes créatives comme ça. C'est très compliqué comme avis parce que c'est un produit qui est exceptionnel de par sa fabrication, j'ai eu aucun problème de fiabilité, et au niveau de la casse, ça se répare très facilement, mais en même temps, ça reste quelque chose où va falloir dédier de l'argent, parce que c'est pas donné, et dédier du temps, parce que c'est pas donné non plus, c'est quelque chose dans lequel il va falloir s'investir, pour que ce soit en temps ou en argent, c'est vraiment le mot, s'investir, pour vraiment trouver son équilibre et ce que vous allez pouvoir faire avec. Mais la pluralité, vous avez plus de 20 effets avec, c'est vraiment monstrueux ce que vous allez pouvoir faire avec. Et même si vous êtes débutant, il y a des effets qui sont vraiment très simples, notamment le link d'élastique qui est monstrueux, qui est magnifique, et que vous pouvez faire très facilement sans aucune télécommande ou quoi que ce soit, ça se fait vraiment très simplement. Donc oui, c'est un avis compliqué. Est-ce que je vais l'utiliser? Je ne sais pas. Peut-être qu'un jour j'en aurai besoin. Je trouve le hook-up avec le Haunted Deck, le Spooked, est magnifique. Il y a des choses que vous pouvez faire que vous ne pouviez pas faire avant. On est sur du très haut niveau, et rien que pour ça, je vais lui mettre 4 cœurs. Au niveau de la difficulté, c'est pas facile à prendre en main, hein, faut que je sois honnête avec vous. Maintenant, ne vous bloquez pas là-dessus. Je pense que vraiment, si vous mettez du temps et de l'investissement, vous allez pouvoir vous amuser avec 3 étoiles. En produit similaire, vous avez évidemment le Cover Trill, qui est un barillet à 20 balles, mais qui lui est à élastique et qui vous permet de faire globalement les effets de base, même si vous n'avez pas toute la tension réglable et tout le côté télécommande, et qui vous permet de faire déjà pas mal de choses. Sinon, l'art du fil invisible de Magic Dream, qui est très bien, qui est un bouquin, alors qui est produit par Magic Dream, mais qui est pas de Magic Dream. J'ai plus le nom de l'écrivain en tête, mais allez voir ça, c'est très bien. Et vous avez du fil normal, allez sur du fil normal, les loops aussi, qui peuvent être pas mal du tout. Bref, il y a beaucoup de choses à faire. Maintenant, ne vous excitez pas sur un produit comme ça, parce que c'est révolutionnaire. Non. Vous avez déjà fait du fil, d'accord. Maintenant, est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin? Est-ce que j'ai besoin d'outils pour aller plus loin? Et là, vous pouvez vous poser la question de vous procurer le Gravity Reel, mais je pense que c'est pas un achat impulsif qu'il faut faire, vu le temps que ça demande et vu l'argent
qu'il est nécessaire de dédier à ce produit. Voilà, la vidéo est terminée, merci à vous. Un peu plus longue qu'à l'habitude, mais bon, c'est un produit qui est complet et complexe, donc c'était à moi de vous le détailler au maximum. J'espère que ça vous aura plu, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos, tout est dans la description. Bisous bisous.